Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, le plan mondialiste, oui, il nous manque des bouts, puis d'autres bouts, ils s'affichent, ils se disent, ils vous préparent mentalement. Dans leur but, c'est de contrôler le monde entier. Et quelle est la meilleure manière pour contrôler tout le monde? C'est simple. Contrôle qu'est-ce qu'il leur faut pour acheter des biens, acheter de la nourriture. Contrôle l'argent. Il se prépare déjà. On va regarder avant ce que les prophéties nous disaient. Apocalypse 13, le verset 16. Il fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque dans la main droite et sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Au verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Toutes les prophéties qu'il y a dans le livre de Dieu, qui est la Bible, vont se réaliser. Il y en a plus de 80% qui sont déjà réalisés. Et là, maintenant, on commence à vous préparer psychologiquement et puis avoir d'argent papier, de n'avoir que contrôle, tout va se faire par Internet. Ils vont tout savoir. Ils vont savoir où vous achetez vos cigarettes si vous fumez, où vous achetez votre pain, où vous achetez vos vêtements. Ils vont tout savoir. C'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent vous contrôler. Ils ne se cachent pas combien de banques ont fermé des succursales. Ils ont retiré des guichets automatiques pour rendre la vie plus difficile. Ben des endroits, il faut que tu fasses 10 km pour aller déposer si c'est de l'argent liquide. Tu ne peux plus le faire dans ta succursale qui est proche parce qu'ils n'apprennent plus. Ils commencent à vous rendre la vie difficile pour que vous possédez en premier, payé avec les cartes ou par Internet, pour tantôt que vous acceptiez plus facilement la marque. Ça fait des années qu'ils se préparent. C'est pas d'aujourd'hui, des années 80. C'était déjà parlé qu'ils se préparaient à s'en aller vers ce sens-là. Les Caisses des Jardins ont annoncé qu'avant la fin 2026, 30% des succursales seraient fermées et en 2027-28, il n'y aurait plus aucun guichet automatique. Et ça va aller au plus tard, je crois, moi, fin 2027, parce que là, il accélère son plan. On voit s'en venir la guerre mondiale. On en parle de plus en plus, les pays se préparent. On voit l'OTAN qui se réunissent avec d'autres pays, faire des pratiques, etc. On voit la Russie qui, le 26, va se réunir avec le Hamas et d'autres peuples alentours. Ça va être pour discuter de quoi? Ça va être pour discuter de qu'est-ce qu'on fait avec Israël. Est-ce qu'on l'attaque? Qu'est-ce qu'on fait?
d'un autre côté, les États-Unis, l'Angleterre, Israël se préparent eux aussi à recevoir une attaque. Et tous les rabbins juifs disent que pour que leur Messie, parce que leur Messie n'est pas Jésus, leur Messie sera l'Antéchrist. Puis pour que lui vienne, il faut qu'il y ait cette guerre-là. Et ils sont prêts, parce qu'ils le veulent. Ils parlent que le temple, ils sont prêts. Il manque juste le terrain complet pour pouvoir le reconstruire. C'est toutes des choses qui sont prophétisées. Parce que l'Antéchrist, après 3 ans et demi, va aller s'asseoir dans le temple. Vous allez tout perdre. Puis l'agenda 2030 ne le cache pas. Ils le disent, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Vous investissez des grosses fortunes ici et là. Je vais vous dire, il n'y a qu'une petite quantité qui vont s'en sortir. Les autres, vous n'aurez plus rien. Et leur but, c'est de vous donner un salaire minimum garanti. Et à la fin du mois, ce que c'est que vous n'aurez pas dépensé, ils vont le reprendre. C'est leur but pour que tu sois toujours obligé à eux. Est-ce que tu veux vivre dans l'esclavage? Est-ce que tu veux vivre dans un gouvernement communiste? Ou est-ce que tu veux éviter tous ces gros problèmes qui s'en viennent? Il y a une solution. Jésus est le chemin. Jésus à la croix, qui a versé son sang pour toi, pour moi. Jésus a tout payé. La seule chose qu'il nous demande, c'est de demander pardon pour nos péchés et de reconnaître qu'il y a juste lui qui peut nous sauver. Alors, fais cette prière. Père, je suis pécheur. Je te demande pardon. Et je reconnais que dans ton amour, tu nous as donné ton Fils pour que l'on puisse être sauvés. Et je t'en remercie. Le Dieu d'amour, à ce moment-là, va vous pardonner parce qu'il est un Dieu d'amour et un Dieu juste. Ce Dieu d'amour va sauver, a donné une direction. Il va sauver seulement ceux qui vont dans cette direction. Vous refusez Jésus? Vous refusez d'abandonner votre vie de pécheur? Les fins de semaine, ça brosse? Hein? Au lieu de être ivre de l'Esprit Saint, mais vous allez avoir 2 choix, l'enfer et le ciel. Et lorsque vous allez être mort, il est trop tard. Le choix doit se faire maintenant. Surtout avec la 3e guerre mondiale qui s'en vient, la famine qui s'en vient, qui va être extrême. À toi de choisir et à choisir maintenant. Sur cela, partagez, mettez les pouces en l'air et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen.